On a tiré le gros lot. Ferme-la, t'es dingue ou quoi? Mais regarde un peu ça brille, c'est trop beau. Ouais, c'est ça. Prends le butin et tirons-nous d'ici, cette baraque me fiche les jetons. Tu pourrais pas faire encore plus de bruit? Hé, Palote, t'as entendu ça? Palote! Des cambrioleurs! Tu vois, je te l'avais dit que c'était une bonne idée de se faire un hôtel, y a pas de vigile. Vous êtes de vrais cambrioleurs? À vos secours! C'est rien, c'est juste un gamin tirant-nous à vitesse. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Hein? Vite, par ici! Ah, Fidèle, là, votre mère ne vous a jamais appris à frapper avant d'entrer? On ne bouge plus. Waouh! Qui vous êtes, monsieur? Wolf. Inspecteur Wolf. Ça faisait plusieurs jours que je les filais, je savais qu'elle recommencerait. Dites-moi, inspecteur, comment a-t-il fait pour pénétrer dans l'hôtel? D'habitude, Flageot, notre maître d'hôtel, est à la réception. Ce sont des choses qui arrivent, mais vous pouvez vous estimer heureux. Tout est bien qui finit bien, votre argenterie. Merci, inspecteur. Vous devriez plutôt remercier votre brave garçon. Ah bon? Mon fils, pourquoi? D'après ce que m'ont dit les deux voleurs, votre fils les aurait terrorisés avec un faux fantôme et une momie en chiffon. Bravo, fiston. T'as entendu ça? Il m'a appelé fiston! C'est de gens comme toi dont j'aurais besoin. Courageux, ingénieux et débrouillard. Tu ferais un bon inspecteur. On vient de me prévenir, monsieur. Tout le monde va bien, pas de bobos. Ont-ils réussi à voler quelque chose? Tout va bien, Flageot, mais peut-on savoir où vous étiez passé tout ce temps? J'ai eu... enfin, sauf que j'ai eu un petit creux. J'étais en cuisine. Je suis horriblement confus, monsieur. C'est oublié. En tout cas, heureusement que notre blême était là. Waouh, tu te rends compte? Il a dit que je ferais un inspecteur exceptionnel. Il a jamais dit exceptionnel, il a juste dit que tu pourrais faire un bon inspecteur. Tu vas pas commencer à jouer les héros quand même. Et pourquoi pas? J'ai sauvé l'argenterie des parents après tout, non? Et tu n'aurais pas été un peu aidé par Tut et Dame Fedora par hasard? C'est des détails, tout ça, des détails, rien d'autre. En fait, j'ai l'intention d'ouvrir ma propre agence de détective privé. Tu plaisantes, j'espère? Grâce à nos capacités sensorielles hyper développées, on pourrait résoudre tous les crimes et devenir célèbres. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut que je révise pour lundi prochain. Toi, je sens que tu me caches quelque chose, je me trompe? Qui pourrait dissimuler quoi que ce soit à l'inspecteur Blême? Oui, en effet, c'est impossible. On les fichus, c'est l'inspecteur Blême. Vous êtes fait. Blême, on est arrivé. Qu'est-ce qui me prend encore? Rien, Palote, absolument rien du tout. Flageot? Où est-il passé?
Zombie Hotel, j'écoute? Oui, bien sûr, une petite seconde. Il n'y a aucune réservation à ce nom-là, mais bien entendu, ça ne pose aucun problème. Je vous en prie, c'est moi, à bientôt. Qui était-ce, Trésor? Un client qui voulait qu'on lui confirme sa réservation. Flageot ne l'avait même pas rappelé. Ça ne lui ressemble absolument pas. Oui, effectivement, c'est le moins que l'on puisse dire. Je me demande où il a bien pu aller. C'est plus difficile que je ne le pensais. Et voilà comment j'ai appréhendé ces voyous. Tu les as appris en quoi? Appréhendé, je les ai attrapés si tu préfères. Oh, impressionnant! Et est-ce que tu as eu peur ou pas? Si moi j'ai eu peur, ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. L'inspecteur lui-même a dit que je n'avais peur de rien. Il est devenu complètement cinglé, ma parole. J'ai donc décidé d'ouvrir l'agence Blême Détective Privé. Mon frangin a totalement perdu les pédales. Et quel magnifique chapeau tu as là, Blême. Merci, Poulette. J'ai peur d'avoir mal compris. Je voulais dire merci, Mademoiselle Justine. Et je préfère ça. Maintenant, nous allons réviser la leçon apprise hier. Oh mince alors, quelqu'un a pris ma craie. Vous voulez dire qu'on vous l'a volée, n'est-ce pas? Volé? Mais non, pas du tout. Ce que je voulais dire, c'est... Ne vous inquiétez surtout pas, je m'en vais démasquer le coupable, Mademoiselle Justine. Ce n'est rien, Blême, je t'assure, j'ai d'autres craies. Que tout le monde me montre ses mains. Celui qui a volé la craie aura forcément de la poussière blanche sur les mains, c'est élémentaire. Propre. Propre. Ha ha! C'est pas moi qui l'ai prise, je le jure, croix de bois, croix de fer. Ça, je le sais déjà, mais un conseil, lave-toi les mains un peu plus souvent. Oh, mais qu'est-ce que nous avons là? Palote, c'est vraiment toi qui as touché à cette craie? Oui, madame. Parce que c'était à mon tour de nettoyer le tableau. J'ai mis une boîte de craie neuve dans le tiroir. En effet, il y a des craies. C'est bon, je suis libre de partir maintenant, Sherlock. Les mauvaises herbes sont en train de pousser. Comme c'est ravissant. Oh, quelle horreur. Une fleur. Flageot! Chef, que se passe-t-il? C'est Flageot. Il a oublié de passer ma commande de chauve-souris séchée et maintenant, à cause de lui, mon délicieux ragoût à la vermine est complètement fichu. Mais enfin, Flageot n'oublie jamais ce genre de choses. En temps normal, peut-être. Mais j'ai remarqué que dernièrement, Flageot a tendance à avoir le cerveau comme une passoire. Enfin, moi, ce que j'en dis. Bon, dans ce cas, il va falloir que j'aille lui dire 2 mots. Flageot! Oui, monsieur. Nous vous cherchons partout depuis tout à l'heure. Ah bon? J'étais dans la... Tout va pour le mieux? Ben oui. Vous n'avez rien de spécial à nous dire, par hasard? Non. Nous nous inquiétons simplement pour vous, c'est tout. Je dois aller faire quelques courses en ville. Tu penses que Flageot pourrait avoir envie de nous quitter? Je ne sais pas. Alors, tu croules sous les dossiers, on dirait. Je suis vraiment mort de rire. Blême, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te prend? Sache qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer une carrière. Je ne savais pas que ton ambition, c'était de devenir clown. Tu peux rire tant que tu veux, mais il me suffira d'une seule affaire pour me faire connaître et devenir l'un des meilleurs privés du monde. Monsieur le directeur va avoir la plus grosse surprise de sa vie. Ouais.
ça ne me dit rien qui vaille. Attendez! Oh, tiens, bonjour mon garçon. Joli chapeau. À votre place, je n'entrerai pas dans cette salle de cours. Ah bon, et pourquoi ça, hein? Mon flair de super détective me dit que quelqu'un dans cette pièce veut vous jouer un tour. Blême, on peut savoir ce que tu fais ici? Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? On voulait vous faire une surprise pour fêter vos 50 ans, monsieur le directeur. Malheureusement, Blême a tout fait rater. La prochaine fois, occupe-toi de tes affaires. Ouais. C'est très bien, mon ami Cloué, Cloué donc. Allez, taillons. Qu'êtes-vous en train de faire tous les trois? Nous fortifions le périmètre de l'hôtel en condamnant à l'aide de planches toutes les issues non surveillées du bâtiment. Pour parler plus clairement, nous faisons en sorte d'améliorer la sécurité de l'hôtel. Ainsi, cet hôtel sera aussi sûr qu'une pyramide. Formidable, quelle bonne idée! Et voilà, c'est fermé et hermétiquement. Dites-moi, mon ami, comment comptez-vous sortir d'ici? La boulette! Bonjour, mon petit chéri. Bonjour, tu parles, mauvais jour plutôt. Il s'est complètement ridiculisé devant la classe tout entière. Ce n'est rien, tu feras mieux la prochaine fois. Non, ça m'étonnerait, maman. Je suis un imbécile, je pensais pouvoir devenir le plus grand des détectives, mais je me suis planté en beauté. Blême, écoute, tu pourrais peut-être nous aider à résoudre le mystère Flageot, qu'en dis-tu? Un mystère? Bah oui, ces derniers temps, il disparaît constamment et agit de façon étrange. On a peur qu'il s'ennuie. Ou pire, qu'il cherche du travail ailleurs. Ça m'étonnerait que Flageot cherche du travail ailleurs. Premier commandement du détective. Soupçonner tout le monde. Ne faire confiance à personne. On dirait que ça va beaucoup mieux. Et toi, Palotte, l'école, ça s'est bien passé aujourd'hui? J'ai un tas de devoirs à faire. Tu crois qu'elle a quelque chose derrière la tête? Chérie, on a déjà assez d'un détective dans la famille. C'est vraiment très intéressant. Dis donc, Flageot, ça te gêne pas de m'avoir menti? Je t'ai menti, mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'y comprends rien. Tu m'avais dit que ça n'aurait aucune incidence sur ton travail, et c'est pour ça que j'ai accepté de t'aider. C'est plus difficile que je ne le croyais. Et par-dessus le marché, j'ai perdu mon index droit. Alors j'ai un peu de mal à écrire correctement. Tant pis pour ton doigt, pas le temps de le chercher. Papa et maman se doutent de quelque chose, et Blême te cherche partout. Viens vite, Flageot. Tu cherches quelque chose? Ouais, Flageot, il a disparu. Regarde là-bas. Regarde, c'est un de ses doigts. Qu'est-ce qu'il fait par terre? Flageot a l'habitude de semer des morceaux de son corps un peu partout. Si on se fie à la direction dans laquelle il pointe, on devrait logiquement trouver Flageot derrière cette porte. Mais cette porte, c'est... celle de ta chambre? Que pouvait-il bien faire dans notre chambre? Tiens. C'est quoi? Les corrigés des derniers contrôles de maths. Et en plus, ils appartiennent à Mademoiselle Justine. Comment et pourquoi se sont-ils retrouvés là? Je ne vois qu'une seule explication possible. Palotte a triché! Tu as 25 minutes, il faut que tu aies fini à 17h. D'accord. Flageot? Oui. Bon courage et bonne chance. Palotte ne ferait jamais une chose pareille, et tu le sais très bien. Sam, la meilleure façon d'élucider une affaire, c'est de laisser parler les preuves. Tu ne crois pas que Flageot a quelque chose à voir dans cette histoire? Flageot? Ça m'étonnerait, il n'y a aucun rapport entre les deux affaires. Excellent! Maintenant, j'ai 2 enquêtes sur les bras.
faire quoi, là? Explique. Je vais empêcher ma sœur de commettre l'irréparable. Allô, monsieur Cospois, j'ai 2-3 choses à vous dire concernant Palotte. Je vous ai tous réunis ici car je viens de découvrir qu'un crime d'une horreur sans égale a été perpétré. On nous a encore volé quelque chose? Oui, Hein? papa, l'honneur de notre famille. Ah. Comment? Mais Blême, qu'est-ce que tu racontes? Papa, maman, monsieur le directeur, Palotte a triché au contrôle de maths. J'ai trouvé ceci dans notre chambre. J'y crois pas, t'as osé fouiller dans mes affaires. J'ai fait ça pour ton bien, Palotte. Monsieur Cospois, voici la pièce à conviction numéro 1. Oui, c'est bien ça. Il a tout à fait raison. Ce sont les corrigés de tous les contrôles de mathématiques. Les élèves ne sont pas censés y avoir accès, je ne comprends pas. Ma petite chérie, pourquoi as-tu ces documents en ta possession? Mademoiselle Justine m'a dit que je pouvais m'en servir pour aider quelqu'un à étudier. T'aurais pu trouver mieux comme excuse. Peut-on savoir qui tu aides, Palotte? Eh ben, en fait, je peux rien vous dire du tout. Palotte, te rends-tu compte de la gravité de la situation? Je ne peux vraiment rien vous dire. En tout cas, pas avant qu'il soit... 17 heures précises. Que se passera-t-il à 17 heures? Je ne peux absolument rien vous dire. Il va falloir que vous attendiez. Parfait, alors dans ce cas, on va attendre gentiment. Fini. J'espère vraiment que ça va marcher. Mais qu'est-ce que... Laissez-moi sortir. Personne ne pourra franchir ça. Vous n'avez rien entendu? Ouvrez-moi. Étrange en effet. On dirait que quelqu'un frappe de toutes ses forces contre une porte. Oui, exactement. Enfin bon, allons-en. Alors, Palotte, as-tu quelque chose à nous dire pour ta défense? Il y a quelque chose qui cloche, là. Sorette, tu ferais mieux d'avouer la vérité. Écoutez, je ne peux pas avoir triché. La preuve, j'ai eu des sales notes à tous mes contrôles de maths. C'est vrai ce mensonge? Je peux vous le prouver. Mes copies sont dans ma chambre, dans mon cartable. Très bien, Palotte, alors va vite les chercher. J'en ai pour une petite minute. Tout cela est quand même étrange. J'aurais juré que Palotte était première de sa classe en maths. Bon sang, mais c'est bien sûr, elle s'est fichue de nous. Elle est en train de s'échapper. Rictus, il faut absolument faire quelque chose. Ne bougez pas, monsieur Cospois, on revient tout de suite. Ah, quelle drôle de famille, vraiment. Vous voyez, elle ne va pas dans sa chambre. Elle essaie de s'enfuir. Chaud devant. Doucement, ma petite Palotte. Tu as bien failli nous faire tomber. Chaud devant. Oh, la corrige bébelle. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'espère que tout va bien. Rictus, est-ce que ceci ne serait pas à vous par hasard? Si, en effet, c'est ma jambe. Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe dans cette crypte? Je vais tout expliquer, papa. Tu es en état d'arrestation. Tout va bien, pas de blessés? Pensez-vous, c'est juste une réunion de famille?
C'est intéressant. Et voilà, je vous ai dit toute la vérité. Donc, tu as aidé Flageot à travailler pour qu'il puisse obtenir l'équivalent du brevet des collèges, c'est bien ça? Oui, monsieur. Et pourquoi faire? Pour qu'il puisse vous demander une augmentation et moins d'heures de travail. Quoi? Mais tu veux notre ruine? Papa, maman, c'est vous qui répétez que l'éducation porte toujours ses fruits. Bon, écoutez-moi tous. J'ai jeté un œil à la copie de Flageot et... Il est reçu, monsieur Cospois. Oui, avec mention très bien. C'est génial, t'entends ça, Flageot? Tu viens d'avoir ton brevet. Comment te dire merci, Ballotte? Ah, c'est rien, ça m'a fait plaisir. Bon, cette affaire est résolue, vous avez plus besoin de moi. À plus. Alors comme ça, tu t'es vanté d'avoir interpellé ces bandits de grand chemin. Eh bien... rien qu'un tout petit peu, je vous jure. Inutile de te dire que ce n'est pas joli de déformer la vérité. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? J'ai ma petite idée sur le sujet. Cadeau, Blême. Il y a encore tous ces reçus à remplir. Comme c'est agréable d'avoir un peu de temps libre. À mon avis, ça va lui faire passer l'envie de devenir détective privé. Oui, on peut dire que sa punition, il ne l'a pas volée. Alors, 100, 200, 300, 400, 500, oh Flageot. Vous comprenez ce que ça veut dire? Que vous savez compter, monsieur. Mais non! Ça veut dire que ce mois a été excellent. Nous avons enfin fait des bénéfices! Des bénéfices! Il faut absolument qu'on fête ça. Prévenez tout le monde. Ce soir, on va faire la fête. La 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 la. Funérailles! Nous sommes riches! Saperlipopette. Oh, je suis mort de honte. Veuillez m'excuser. Oh là là. Oh là là. Vous n'avez rien de cassé. Écoutez, je ne crois pas. Oui, tout a l'air d'aller comme d'habitude. Néanmoins, je noterai cet incident dans mon rapport. Rapport? Mais quel rapport? Mais mon rapport de sécurité, voyons. C'est l'Office du tourisme zombie qui m'envoie. Il paraît que des humains descendent fréquemment dans votre établissement et je vous rappelle que pour faire partie du réseau des zombies hôtels, il faut remplir certains critères de sécurité zombie. Non, je le savais. Ce n'était pas une bonne idée que d'accueillir des humains. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire? Non, asseyez-vous et détendez-vous. Oh. Au revoir. Flageot, vous rendez-vous compte que le sort de notre hôtel est entre les mains de ce petit zombie? Oui, j'ai les bras qui m'en tombent. Ellie croit qu'il va gagner l'épreuve scientifique de l'école. Normal, c'est parce qu'il n'a pas encore vu notre expérience. Ellie m'a raconté que sa mère avait demandé un prêt pour financer son projet. Ah, à mon avis, il a dit ça pour nous mettre la pression. Te fais pas de soucis. Ouais, j'en sais rien. Il a l'air mouse, ce truc. Les enfants, attention! Vous le savez, nous sommes à la veille du concours de sciences, mais j'aimerais qu'aujourd'hui vous dévoiliez l'expérience que vous nous présenterez demain. Bien, qui veut passer le premier? Oui, Nous avons en supplie. Je peux commencer, mademoiselle Justine? Oui, bon d'accord, Ellie, nous t'écoutons. Ah, quel bouffon celui-là!
Alors voilà, pour mon expérience, j'ai utilisé une antenne satellite que j'ai ensuite calibrée précisément sur les rayons du soleil pour en faire un laser. Wow, alors là... C'est impressionnant. Alors là, j'y crois pas. Et je te remercie, Ellie. À qui le tour? Moi. Bien, Lucie. J'ai mesuré les propriétés bronzantes de la vitamine A. Mon expérience a été menée sur 4 élèves volontaires. Hé, les copains, je commence un peu à me faire du souci. Mais non, pas de problème. Enfin, je crois. Ah, fascinant, Lucie. Eh bien, Palotte, Blême et Sam, qu'avez-vous à nous présenter? Eh bien, pour l'expérience, nous avons construit... un réveil pomme de terre. Je crois qu'on ferait mieux de présenter autre chose. Oui, et vite fait. Oncle Von, il faut que tu nous aides. Vous aider? Mais bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, voilà, demain c'est le concours de sciences de l'école et on a bossé comme des dingues sur cette expérience. Mais aujourd'hui, Ils se sont moqués de ce qu'on avait fait. Ah oui, c'en était vraiment très gênant. Quel manque de professionnalisme! On ne doit jamais rire de ses confrères. Quelle est donc votre expérience? Alors la bravo! Elle est bien bonne! Oncle Von! Oui, pardon, mais je n'avais plus vu ce genre de choses depuis l'invention de l'eau chaude. Oncle Von, tu pourrais nous aider? Je suis désolé, c'est impossible. La confrérie des savants fous m'interdit de divulguer quoi que ce soit. Oui, mais c'est injuste. En effet, mais essayez d'aller expliquer ça à des savants fous. Merci quand même, Oncle Von. ouais, merci quand même. François triste. Nous aussi, François. Maintenant, il ne reste plus qu'à saupoudrer de quelques pattes de mouche et les tout réjouir. Oui, mais dans la recette, ils disent de mettre des œufs de puce mélangés à de la bave de limace. Ah, Wilson, qu'est-ce que je t'ai dit à propos des recettes? Elles sont faites pour les incompétents. Oui, tout à fait. Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! Alerte à l'air frais! De l'air frais. Alerte à l'air frais! Ça brûle. Il faut sécuriser la fenêtre. Vous avez 30 secondes. Wilson, apporte la couverte. Allez. Vite, quelque chose de plus grand. À 3. 2, 3. Oh, la échappée belle. Une bouffée d'air frais de plus et en était cuit. Pas mal, monsieur. Mais pas spécialement excellent. Au revoir. C'était qui, celui-là? Un agent de l'Office du tourisme. C'est une véritable plaie, ce genre de gars, je te le dis. Écoutez, tous les trois, on n'est pas des nuls. Je suis certaine qu'on peut trouver une autre idée de projet. Bah évidemment qu'on peut. Sans problème, on peut même en trouver une centaine. Ouais, et puis même des milliers. Et des milliards d'idées. Sauf que là, On n'a rien. oh, on est mal. François aidé. Y a rien à faire, mon pauvre François. Merci, mais tu sais, nous les humains, on a un proverbe. Quel proverbe? Quand t'es dans la bouse, évite de prendre la main de celui qui vient t'aider. François aidé. Il faut qu'on se débrouille tout seul.
Qu'est-ce qu'il fabrique, chérie? Il doit tester la solidité du parquet. C'est vraiment un drôle de petit zombie. Oh, encore heureux que Dame Fedora ne soit pas là. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Bonjour. Qui êtes-vous, minuscule zombie sauteur? Mon flipomètre m'indique un résultat très en dessous de la moyenne. Votre quoi? Mon flipomètre. D'après lui, vous êtes un fantôme passable. Tout juste. Les fantômes doivent avoir une note supérieure à 84 et vous êtes ric-rac. Vous passez avec 84,3. Passable? Moi? Attention! Non, ça lui apprendra. Passable, vous avez dit? Ce n'était pas trop mal, mais pas excellent. Tu crois qu'on va réussir, mon chéri? J'en doute fort, ma petite horreur adorée. Va falloir déclarer forfait, je vois plus que ça. Ah, t'as raison, de toute façon, on aurait échoué. Et ouais, et au moins là, plus personne se moquera de nous. Hein? François, c'est quoi ça? François était enfin sortir de la bourse. Content. Oh la vache, ce sont tous les projets. François tout prêt pour que vous gagniez. Oh, regardez, la crème solaire de Lucie. François, il faut que tu rapportes tout ça à l'école. Mais pourquoi maintenant vous gagnez? C'était vraiment sympa de ta part, François, mais on peut pas te laisser faire ça. François, pas comprendre. François, dans la vie, on ne gagne pas une compétition en éliminant ses futurs adversaires. Eh ben oui, ça serait pas juste. Attendez une seconde. En fait, c'est peut-être une bonne idée. Blême! François, quelqu'un t'a vu prendre tout ça? Non, François, faire attention. Bien, tant mieux. On les rapportera demain matin à la première heure, d'accord? Oui, François compris. Moi, je trouve que l'idée de François est plutôt bonne. Blême! D'accord, je disais ça comme ça. Ah. Je suis désolé, ne faites pas attention à moi. Je ne fais que vérifier les chaises. Pas terrible. Qui le dites-vous? C'est la fin des asticots. Chut! Il ne faut pas réveiller les parents. Non, allez-y sans moi. Je voudrais juste dormir encore un petit peu. D'accord. Bon, ben, je vais dire à maman la note que tu as eue en géo, alors. La voie est libre.
Je crois qu'il a déclenché le laser de Ellie. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. François, surtout ne bouge plus. Tu ferais mieux de me passer le sac. Non, finalement, tu peux le garder. Mon chéri, as-tu vu les enfants? Ils ne sont pas dans leur chambre. Ah oui? Ils sont sûrement allés faire une bêtise dehors. J'imagine que tu as raison. Bon appétit. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je m'assure qu'il y a suffisamment d'insectes dans la pièce. Je pulvérise donc un concentré de sucre, de miel, de mélasse et de pourriture. Oh, et c'est censé les attirer? Ah, madame, c'est étudié pour... Mais comme vous devez le savoir, tout zombie hôtel qui se respecte a une importante population d'insectes. Et que fait-on maintenant? Nous attendons. Ça ne devrait pas être trop long. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas trop mal. Mais pas excellent. C'est la fin des asticots. Mais non, voyons, il faut garder espoir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Les élèves vont en avoir le cœur brisé. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu de vol plus monstrueux. Ne vous inquiétez pas, on va vous le rattraper, nous, ces voleurs. Vous avez des indices, inspecteur? Mais bien, on a comme qui dirait des traces de pas. Manifestement, c'est pour un génie. Ça ne devrait pas être trop dur de le retrouver. François, ce sont tes traces de pas. S'ils les suivent, ils vont remonter jusqu'à l'hôtel. Il y a intérêt à vite rentrer pour prévenir papa et maman. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Si on emporte les projets à l'intérieur de l'hôtel, eh ben la police va mettre la main dessus. T'as pas tort, il faudrait les cacher. Et si on les mettait là-dedans? Elle est à qui cette voiture? On s'en moque, l'important c'est de se dépêcher. Super, la police ne pensera jamais à fouiller ce véhicule. Alors, après une étude minutieuse de votre hôtel, de ses meubles, des conditions sanitaires, de ses conditions d'entrée et de sortie, je n'ai pas d'autre alternative que de vous donner lecture de mon rapport sur l'état de votre établissement. On a passé le test? Eh bien, pour ne rien vous cacher, je dirais que... Non. Mais pourquoi? Pourquoi? Le dossier des chaises de la salle à manger est trop droit. Cela donne une trop bonne position. Aucun zombie qui se respecte ne peut tolérer cet état de choses. Mais je suis sûr que l'on peut corriger cela, non? J'ai bien peur que non, et je ne reviendrai pas sur ma décision. Votre hôtel va être rayé de toutes les brochures touristiques pour zombies, des annuaires téléphoniques et des listes de salles de réception. Mais vous allez nous ruiner! Ce n'est pas juste. Que voulez-vous, madame? C'est la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Papa, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons échoué. Nous n'avons plus l'autorisation de porter le nom de Zombie Hotel. Ah? Et qui c'était ce type? Un agent de l'Office du tourisme zombie. Alors c'est sa voiture qui est garée devant chez nous? Les expériences!
Quelles expériences! Plus un geste. Sortez lentement de cette voiture en gardant vos mains en évidence. Mais qu'est-ce que j'ai fait, messieurs les agents? Au nom de la loi, je vous arrête pour vol qualifié. Mais de quoi? Les projets d'expérience d'enfants. Je n'avais jamais rien vu de pareil. C'est vraiment une honte. Mais c'est un malentendu. Mais tout ceci n'est pas à moi. Je vous jure que je ne savais pas que c'était là. Ah! Ben ça, c'est la première fois qu'on me la sort, dis donc. Mais je vous le jure, c'est la vérité. Eh ben, vous direz ça au juge. Inspecteur! Non, n'arrêtez pas cet homme! Et pourquoi ça? Il est innocent. Ah bon? Les enfants? Mais que se passe-t-il? Ce n'est pas lui qui a volé les projets, c'est François qui l'a fait. Mais pourquoi? Il voulait qu'on gagne le concours de sciences à l'école en éliminant tous les autres projets. Ouais, parce que le nôtre, il était trop lamentable. Qu'est-ce que c'était? Un réveil pomme de terre. Oh, les enfants, comme cela est touchant. Inspecteur, je vous explique, c'est un malentendu. Nous voulions rapporter tout ça à l'école ce matin, mais malheureusement, vous étiez déjà passé. Écoutez, si vous vous portez garant de cet homme, nous on le relâche. Oh oui? Et sinon? Mais réfléchis 2 secondes, c'est peut-être ce qui pourrait résoudre tous nos problèmes. S'il est en prison, il ne peut plus écrire son rapport et nous gardons notre otage. Rictus? Je me porte garant de cet homme, inspecteur. Ce n'est pas un voleur. Oh. Ma petite horreur d'amour. Merci de leur avoir tout expliqué. Il fallait bien que je dise la vérité. Et quoi qu'il en soit, ce rapport est désormais nul et non avenu. Mais pourtant, je croyais que... Ne vous inquiétez pas, il ne vous manquait qu'un seul point, et je n'ai jamais rencontré de zombie aussi honnête que vous. Ce serait vraiment dommage de vous forcer à fermer votre hôtel. Une sale note et on aura la honte. Oh, ma mère va être hyper furax. Les enfants, voici les résultats. Et toutes vos inventions sont vraiment très originales. Toutefois, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Et la coupe de la meilleure invention est décernée à... Ellie. Palotte, Sam et Blême pour le réveil pomme de terre. C'est trop injuste. Ce réveil pomme de terre est complètement nul. Il est pitoyable. Le règlement du concours précisait que l'invention devait être faite à partir d'objets de tous les jours. Palotte, Sam et Blême sont les seuls à l'avoir scrupuleusement respecté. Ma chérie, tu remercieras bien ta mère pour cette confiture d'oreille faite maison. Elle est bonne à en mourir. Ah, rien de tel qu'une matinée comme celle-ci. Un moment de calme bercé par le seul grouillement des asticots. Ça me donne vraiment l'impression d'être enterré 6 pieds sous terre. J'ai gagné. Bonjour les enfants, ça va aujourd'hui? Bonjour papa, bonjour maman. Une nouvelle boîte de céréales aux oursins. Cette boîte.
Faites attention, les enfants. Youpi, j'ai gagné, c'est moi qui ai le cadeau. Maman, elle m'a tiré la langue, c'est dégoûtant. Si seulement vous consacriez toute cette énergie à faire vos devoirs plutôt qu'à collectionner ces stupides figurines, ça me ferait plaisir. Mais maman, il y a une grosse somme d'argent à gagner pour celui qui réussira à compléter la collection des figurines, mon petit bourreau. Mon petit bourreau, emmène-nous dans ton monde merveilleux. Et encore plus mortel, on peut échanger l'argent contre un instrument de torture qui a déjà servi. Ah oui, vraiment? Tout bien réfléchi, ça pourrait faire joli à la réception, non? Oh non, je l'ai déjà eu la semaine dernière, celle-là. C'est bien fait pour toi. La prochaine figurine sera pour moi. Dépêchez-vous, les enfants, vous allez manquer votre quart. Votre courrier est avancé, monsieur. Des factures et encore des factures. Oh, mais je croyais que tu avais déjà réglé la commande de mucus. J'en avais bien l'intention, mais j'ai préféré racheter du désherbant car la pelouse commençait à être horriblement verte et couverte de fleurs. Ça risquait de faire fuir nos futurs clients. Tu as eu raison, mon chéri. Nous n'avons pas besoin de ça en ce moment. Je te parie tout ce que tu veux que je finirai la collecte en premier. Tu rigoles, j'espère. Je te signale qu'il ne me manque plus que le bourreau avec la masse d'armes pour finir la collecte. Ah, c'est marrant, c'est exactement celui qui me manque à moi aussi. Qui c'est celui-là? J'en sais rien du tout, mais je le déteste déjà. Salut. Salut Sam. Personne n'a l'air d'avoir la grande forme. Qu'est-ce qui se passe? C'est le jour de la visite médicale aujourd'hui. On va tous se faire vacciner et ça me rend malade. C'est si terrible que ça? On t'enfonce une aiguille grande comme ça dans le bras et on t'injecte un médicament. Ça a l'air trop mortel. Y'a personne dans cette turne ou quoi? Bonjour, que puis-je faire pour vous, monsieur? Une chambre double avec vue sur le marais. Les valoches sont dans mon carrosse. Oh. Je suis vraiment désolé, mais nous sommes complets. Oh, mais que dites-vous là, Flageot? Bien sûr, nous avons des chambres libres. On peut savoir ce qui vous est passé par la tête? J'ai un mauvais pressentiment. Ces gens ne me disent rien qui vaille, sans parler de leur goût vestimentaire qui, d'après moi, laisse à désirer. Bienvenue dans notre hôtel, monsieur. J'espère que vous passerez un agréable séjour chez nous. À mon avis, c'est pour gagner, c'est moi qui vous le dis. Oh, mais quel adorable bambin vous avez là. Oh, et bien élevé avec ça, c'est devenu tellement rare de nos jours. Les trop ce gamin, je l'adore. Très bien. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par tester tes réflexes. C'est vraiment très curieux. Qu'est-ce qui est vraiment très curieux? Ce n'est pas grave, je ferais mieux d'examiner ta gorge. Tu veux bien tirer la langue et faire « Ah », s'il te plaît? Voyons voir. Ah, mais c'est impossible, ta gorge est pleine d'asticots. Et oui, on a mangé du vermicelle au petit-déj. Et j'ai oublié de me laver les dents. Bien, je vais écouter ton cœur pour voir si tout va bien. Mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose ne va pas, docteur? Tu n'as pas de... Non, c'est pas vrai, je dois rêver. On dirait bien que tu n'as pas de battement de cœur. Si ça se trouve, il est cassé, votre stéthoscope. Espérons. Il est peut-être bouché, non? Ça devrait mieux marcher maintenant. Et vous devriez refaire un essai, docteur. Ah, voilà, je les entends. Je préfère ça, croyez-moi. J'ai vraiment eu peur pendant un petit instant. Ah. Hey,
Alors, docteur, ça y est, je peux l'avoir, mon vaccin? Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie à mourir ici, pas? Écoute, fiston, on n'est pas venu ici pour se marrer. On est en voyage d'affaires, t'es au courant? Mon Jojo, je veux que tu te conduises le plus mal possible. Mais pas, c'est pas ce que je fais tout le temps, ça. Si, mais cette fois-ci... il faut me sortir le grand jeu. C'est comme ça qu'on les fera craquer. Prends-en de la graine. Eh, vous, faites un peu gaffe où vous mettez les pieds. Flageot! Mais que vous est-il arrivé? Passez-moi l'expression, je me suis emmêlé les pinceaux. Regardez-moi ça. À cause de votre majordome, ma chemise toute neuve et fichue, elle a à peine 75 ans. Ah, Je suis vraiment désolé, mon cher monsieur. Je vais aller chercher un peu d'eau. laissez tomber. Mais je vais vous dire une bonne chose. Si cet hôtel était le mien, eh ben ce Gus, il aurait pris la porte illico presto. Je trouve cela quelque peu excessif, monsieur. Bon, venez, Flageot, il faut nettoyer tout cela au plus vite. À l'avenir, faites attention. Sinon, je me sentirai obligé de partir. Non, ce sera pas la peine, monsieur. Ah, je vais envoyer votre chemise au pressing, à mes frais, bien entendu. Monsieur, c'est lui qui m'a... Et voilà le travail, t'as vu ça? À toi de jouer maintenant, montre-moi ce dont t'es capable. C'est parti. Je me sens déjà comme chez moi. Salut, maman! Bonjour, mes petits chéris. Vous rentrez bientôt aujourd'hui? Oui, le docteur nous a dit qu'on pouvait rentrer chez nous. Il nous a trouvés en pleine forme tous les deux. Ah! Et cool, votre chambre. Mais non, c'est pas rien. Regardez ce qu'il a fait à ma poupée voodoo. Et en plus, il a complètement déchiré mon album préféré de Capitaine Cadavre. Je suis vraiment désolée, mais il ne va rester ici que quelques jours. Et grâce à ça, nous aurons assez d'argent pour régler nos factures et pour vous acheter des jouets flambant neufs. Si jamais ces clients partent, nous mettrons la clé sous la porte. En plus, vous n'aurez à le supporter qu'en rentrant le soir. À l'école, vous serez tranquille. Je vous en prie, les enfants, s'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Non, le petit bonhomme! Désolé de vous importuner, monsieur, mais il semblerait que vous soyez assis dans ce qui s'avère être mon fauteuil, voyez-vous? Ah ouais? Oui, cela fait plus de 173 ans que je m'y assois tous les jours à la même heure, et c'est une tradition à laquelle je tiens énormément. Y a pas marqué votre nom dessus que je sache. Eh, vous êtes pas transparent, poussez-vous, je vois plus le marais. Rends-moi mes yeux. Arrête. Oh non. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment trop moche. C'est ma poupée Rasta, surtout t'approche pas d'elle. Laisse-moi la voir de près. Non, enlève tout de suite tes sales pattes. Je l'ai eu. Tiens, j'en veux plus, cadeau. Oh, ma poupée. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est mon lecteur portable. Vous avez rien de plus marrant, c'est trop naze. Tiens, si t'es pas content, t'as qu'à jouer avec tes propres jouets. Non, ça ira, je préfère encore jouer avec les vôtres. Ouah, trop lugubre. Donne-moi ça tout de suite, espèce de... Non. Je suis un client, ne l'oublie pas. Je suis le roi, je peux faire tout ce que je veux. S'il te plaît, repose-le là où il était, je t'en prie. C'est un cadeau que m'a fait mon oncle Alfred. Et c'est très très fragile. Si ça vous dirait d'aller faire une partie de croquet dehors? À toi, essaie de faire mieux que moi.
c'est que cette chose? Oh. T'as fait exprès de l'envoyer dans une fenêtre. En fait, c'est mortel comme je le croquais. Quelle petite peste, je le supporte pas. On ferait mieux de l'attraper avant qu'il ne refasse des siennes. Et vous savez ce qu'on raconte à propos du tout nouveau zombie là? Que tout le monde meurt d'envie d'en devenir membre. Elle est pas fraîche votre blague, mon vieux. Je vais prendre un verre de mucus. Tout de suite, monsieur. Sympa le costard en bandelette. Vous prenez pour qui? Pour l'homme invisible? Oh, Osiris! Tut, est-ce que tout va bien? C'est pas pour dire, mais je commence à avoir la gorge sèche. Tenez, votre boisson. Le cerveau de yak que j'ai préparé pour ce soir va bientôt être cuit. Couvre-le pour qu'il soit chaud. Attention avec cette salade au lombric. Apparemment, ce nouveau client est vraiment très exigeant. Je descends à la cave chercher du vin. Aucun problème. Oh! Qui a fait ça? Attends, toi. Rends-moi tout de suite ma tante. Maintenant, je te tiens, espèce de petite vermine. Mais lâche-moi, quoi! Oh, ouf. Oh, ça suffit maintenant, assez joué. Remets ma tête en place. Vite, il faut le rattraper. On te rapporte ta tête dès qu'on a réussi à le coincer, Wilson. Combien de temps faut attendre pour être servi dans cet hôtel? Tout dépend de qui a passé la commande. J'ai entendu crier, que se passe-t-il? Un problème? Si je suis pas servi dans la minute, je fais un massacre, enfin façon de parler. Mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que je vais vous faire une publicité digne de ce nom, croyez-moi. Je vais tout de suite aller voir ce qui se passe en cuisine, monsieur. Wilson, où est-il encore passé? Je n'aurais pas dû. C'était une mauvaise idée de le laisser s'occuper du dîner même 5 minutes. Chef! Où en est le cerveau de Yak? JR est en train de s'impatienter. C'est bon, ça vient. À croire que c'est moi qui dois tout faire ici, un matin. J'ai failli attendre. C'est pas ce que j'ai commandé, pas question que je touche à ça. Wilson, pourrait-on savoir ce que tu fais à la place du cerveau de Yak? Enlève la pomme que tu as dans la bouche. Tiens, à cause de ce garnement. Ah bah j'ai ordi. Je suis vraiment confus. Je vais tout de suite réparer cette fâcheuse erreur. Je vais vous faire préparer autre chose. C'est la maison qui offre, cela va sans dire. Ouais, ça y a intérêt. T'as fait du beau travail, fiston. Je sens que ce petit séjour va être mémorable. Retournons dans notre chambre. Je suis morte de fatigue, je vais m'endormir comme une masse. Si jamais je l'attrape, ce petit morveux, je sais pas ce que je lui fais. Ouais, enfin, on sera au moins débarrassé de lui demain en allant à l'école. Bonne nuit, Palotte. Bonne nuit, Blême. Oh, j'en peux plus, je le déteste. Oh, je suis pas fâchée d'aller à l'école aujourd'hui, moi. Moi non plus. Imagine une journée entière sans ce gamin sur le dos. Bien, relisez attentivement vos dictées. Je ramasse les copies dans 5 minutes. Oh, mais c'est une vraie sangsue, celui-là. Regarde, Palotte. Vous le connaissez, ce gars-là? C'est cet horrible gamin qui a débarqué à l'hôtel avec son père. Blême, ce n'est pas en regardant par la fenêtre que tu vas rendre une copie sans faute d'orthographe. Désolé. Un dragon à 2 têtes. Oh, j'allais. Il n'en manque plus qu'un seul. Plus qu'une migale volante et j'ai gagné. Et le prochain symbole va être le... Attention.
il le triple avec une facilité déconcertante. Il s'approche des cages, il tire et c'est le but. Quelle action fabuleuse. Revoyons. Ralenti, c'est encore plus impressionnant. Quelle maîtrise technique. C'est bien le meilleur. La plupart de nos animaux domestiques sont des mammifères, comme le lapin par exemple. Ah. J'aimerais bien savoir qui a fait ça. Oh! Plein des panates sont des zombies. Tu vas te taire, c'est pas possible ça. Et qui est en train de parler? Oh, Blême, que fais-tu par terre? C'est de ma faute, mademoiselle, c'est moi qui l'ai poussé. Très bien, alors dans ce cas, vous resterez tous les deux pour nettoyer la cage à oiseaux. Une fenêtre brisée, 28,50 €. Nettoyage à sec d'une chemise, 19,99 €. Funérailles! Je viens de retrouver mon flacon d'eau de granit complètement vide dans une des poubelles. Il m'avait fallu plus de 150 ans pour extraire quelques centilitres de liquide d'une tonne de rochers. Ah, c'était donc de l'eau de granit. J'en ai bu une gorgée et j'ai trouvé ça infect. Sans mentir, le pire torboyau que j'ai goûté toute ma vie. J'ai jeté le reste dans l'évier. Là, ça va aller. Le voilà. Hé, toi là-bas, touche pas à ça. Non. Blême, Palotte, qu'avez-vous encore fait? J'espère pour vous qu'il y a vraiment un incendie ou alors vous allez au-devant de gros ennuis. Si nous additionnons la note du teinturier et les repas que nous lui avons offerts, sans parler de tout ce que cet affreux Jojo a cassé, ce client nous a facilement coûté 2 ou 3 fois plus qu'il ne nous a rapporté. J'en ai par-dessus la tête. Je vous présente ma démission. Mais Flageot! Depuis le début de ma carrière, c'est la première fois qu'on me traite de façon aussi ignoble. J'en ai touché un mot au syndicat des maîtres d'hôtel morts-vivants. Vous allez avoir de leurs nouvelles, croyez-moi. Vous avez gagné, nous partons, nous. J'en peux plus, j'en ai vraiment ras la toque. Mais enfin! Écoutez, je sais que nous traversons une période difficile. 300 ans que je vis dans cet hôtel. Mais hors de question d'y rester une nuit de plus. Oui, moi non plus! Appelez-moi un fiacre! Écoutez-moi tous, attendez, ne partez pas! Pas la peine de discuter, nous partons. Vous n'avez qu'à vous occuper vous-même de vos horribles clients et je vous souhaite bien du plaisir. Qu'allons-nous devenir? Ah bah justement, à ce propos, j'ai une petite proposition à vous faire. Ça te dérangerait de nous aider un peu? Je te signale que c'est pas moi qui suis punie, hein? Dépêche-toi, Blême. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez un peu ça tous les deux. Un hôtel de plus passe aux mains d'un promoteur dans des conditions suspectes. Oh. C'était donc ça qu'il voulait depuis le début, s'emparer de notre hôtel. Vite, il n'y a pas une minute à perdre. Eh, attendez, et la cage, qui c'est qui va la nettoyer? Oh. Signez-moi juste un petit autographe ici et l'affaire est dans le sac. Je ne peux pas faire ça. Oh mon horreur! Et si vous pouviez vous grouiller, ça m'arrangerait. On va pas y penser la nuit. Arrêtez! Hein? Ne signez rien du tout. Il a tout manigancé depuis le début. C'est expliqué en détail à l'intérieur de ce journal. Hein? Ah, les enfants, quelle imagination débordante vous avez! Espèce d'escroc à la petite semaine! Sortez tout de suite de mon hôtel et que je ne vous revoie plus! Mais enfin, n'oseriez tout de même pas attraper un de vos clients? Vous voulez parier? Nous allons peut-être perdre notre hôtel, mais au moins nous garderons notre fierté et notre honneur. Qu'allons-nous devenir? Reprends-toi, Rictus. Il faut que nous convainquions nos amis de revenir à l'hôtel.
Attendez! Ne partez pas! S'il vous plaît, revenez. Nous sommes désolés, nous ne voulions pas vous traiter de cette façon. Nous avons agi sans réfléchir, mais nous étions au bord du gouffre. J'espère que vous voudrez bien nous pardonner. Je veux un casque pour me protéger des joueurs de croquet. C'est d'accord, je ne sais absolument pas comment nous allons faire financièrement, mais c'est promis, vous aurez ce que vous voulez. Moi, je veux un téléviseur personnel. Et moi, je veux un cadenas pour mon fauteuil. Et moi, un collier et une laisse pour Wilson. Et moi, un joli collier à pois. D'accord, si vous acceptez de revenir. Je crois que tout le monde est content. C'est trop mortel que tout le monde soit revenu. Malheureusement, j'ai bien peur qu'il faille vendre l'hôtel. Tiens, regarde, c'est le sac de Jojo. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Waouh! Un skateboard! Il est trop mortel! Faut tout de suite que j'aille faire un tour! Attends! Oh, regarde! C'est celle qui nous manquait! On a terminé la collection à nous, gros lot! Oh, on va pouvoir avoir l'instrument de torture! Blême réfléchit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa et maman ont plutôt besoin de l'argent du gros lot pour sauver l'hôtel. Alors oublie ton instrument de torture. Oh, ça, c'est de la torture!